Bonjour à tous et merci de me retrouver pour cette capsule vidéo. Effectivement, cette semaine, je n'ai pas fait de vidéo vendredi parce que j'ai rencontré en fait des problèmes au niveau, informatique, ce qui a retardé un peu, l'arrivée de cette vidéo. Mais bon, pour moi, je ressens, voilà, qu'il n'y a pas de hasard, c'est que ça devait se faire ainsi. Donc cette semaine, je vais procéder, autrement au niveau du tirage. Je vais être vraiment dans, l'interprétation et l'intuition de mes ressentis, par rapport à cette semaine. Je pense que tout le monde ressent, les énergies aussi qui sont à l'extérieur de nous par rapport à ce qui se passe, en France, ce qui nous touche plus ou moins, par rapport, à nos vies, cette révolte et cette colère qui est émise par les personnes. Peut-être que vous en avez fait partie aussi. Voilà, en tout cas, ce qui me vient, c'est vraiment ce qui se passe à l'extérieur de nous, c'est aussi ce qui se cache à l'intérieur de nous. Et c'est ce que nous sommes en train d'émerger aussi, d'une manière plutôt individuelle ou collective. C'est-à-dire que nous devons vraiment exprimer qui l'on est. Qui l'on est vraiment pour pouvoir être honnête et ne plus avoir ce masque qui nous empêche vraiment d'être la personne qu'on souhaite. C'est vrai que ce que font les gilets jaunes, voilà, il y a beaucoup d'amalgame aussi par rapport forcément aux personnes qui détruisent les choses. Mais en même temps, ça symbolise vraiment cette destruction pour reconstruire voilà, ce nouveau. Même si cela est très violent effectivement à l'extérieur, mais à l'intérieur, ce cheminement, je pense, est vraiment essentiel et c'est ce qui nous demande aussi d'être fait dans les énergies du moment et ce qui va aussi continuer, ce qui est important en tout cas pour nous, pour notre cheminement et pour le monde. Car pour moi, nous sommes tous reliés dans cette unité qui est importante de vivre en tout cas et de ressentir. Voilà. Donc en tout cas, je vais effectivement aussi tirer des cartes pour les énergies de la semaine, voilà, pour que vous puissiez aussi avoir voilà, cette guidance. Donc pour l'énergie de cette semaine, donc, j'ai utilisé l'oracle du chemin du pavé d'or, voilà, où j'ai tiré une carte que je vais vous montrer sur l'écran. C'est la fermeté. Alors c'est une carte vraiment quand même attrayante où on voit vraiment ce dragon coupé par un homme avec une lame et avec une certaine quand même une certaine violence. Euh, il n'y a pas de hasard. C'est vrai que c'est vraiment en fait ce qui en ressort de ce que nous vivons. Dans notre individualité, mais aussi à l'extérieur de nous, c'est-à-dire ce qui se passe en France. Je vais vous lire le texte de cette carte. Une bataille fait rage, malgré les conflits et les discussions enflammées. Vous gardez tout votre calme. Il est possible que la situation explose et vous plonge dans le stress et l'angoisse. Surtout ne perdez pas votre sang-froid. Au milieu de tout ce tumulte, dites ce que vous pensez sans vous laisser aller et à prononcer des paroles que vous regrettiez plus tard. Restez impassible et donnez à tout le monde une chance de s'exprimer en essayant de ne rejeter la faute sur personne. Écoutez les différents points de vue. Au moins, les choses vont se clarifier, et au bout du compte, les personnes impliquées sauront à quoi s'en tenir. Ensuite, vous vous sentirez plus léger, et vous vous rendrez compte que tout cela était un mal pour un bien. Vous ferez plus confiance aux autres, ainsi qu'à vous-même. Vos relations vous paraîtront plus solides, et vous ne sentirez plus en danger, émotionnellement parlant. Du coup, vous serez plus à l'aise, entreterrez plus facilement en contact avec les autres au lieu de redouter d'être blessé. Alors, ce que je ressens vraiment en fait par rapport donc à ce texte, euh, c'est cette sincérité vraiment qui est obligatoire en fait, cette urgence d'être vraiment qui nous sommes, et que si nous ne l'avons pas fait jusqu'à présent,
elle va vraiment s'imposer à nous. Alors peut-être pour certaines personnes d'une manière assez violente, heu, pour d'autres un peu moins selon si le degré en fait de votre, implication et de votre écoute aussi à vous-même et du développement que vous en êtes. Hem, mais en tout cas, nous ne pouvons vraiment plus heu, être avec ce masque où, nous ne pouvons plus en fait nous mentir, ce n'est vraiment, plus possible. Donc soyez en fait vraiment soyez dans cette vérité qui est vraiment vous et de toute façon, vous ne pouvez pas faire autrement, vous allez le sentir. Mais comme la carte le dicte très bien, soyez vraiment essayez vraiment d'être dans ce calme, le plus possible, de ne pas se mettre trop en colère. La colère est importante, c'est juste un sentiment qui nous fait ressortir, mais la colère, après peut être justement, apaisée et mis de côté pour pouvoir ensuite, vraiment, faire les choix, avec beaucoup plus de calme, beaucoup plus de sérénité. En tout cas, je sens vraiment cet effet de communication qui est vraiment, très, très importante. Exprimez ce que vous êtes, aux autres, prenez des décisions cette semaine, cela, s'avère vraiment, très important pour, cette continuité, de ce que vous allez vivre. Voilà. Je vais passer donc, d'une manière différente, mais à vos tirages personnels où vous pourrez, choisir, voilà, les oracles, par rapport à les objets qui vous correspondent le plus. À tout de suite. Vous allez donc pouvoir choisir, entre 3 cartes cette semaine. J'ai choisi, qu'un seul oracle. Donc c'est les cartes de la lumière de Lise Bartoli. Donc je vous laisse, par votre intuition ou par le petit objet qui vous semble le plus vous attirer, choisir donc la carte qui va mieux vous correspondre, en tout cas au niveau de l'énergie donc de cette semaine, du 3 décembre au 9 décembre 2018. Eh bien, je vous laisse choisir. À tout de suite. Pour les personnes donc, qui ont choisi la première carte avec la petite pomme de pin, donc vous découvrez la carte de la trahison. Donc c'est une carte émotion. Laissez de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Ce que je ressens pour vous cette semaine, c'est qu'il y a une forte demande de vous, de vous exprimer. Vous exprimer par rapport à quelque chose que vous avez vécu depuis quand même assez très longtemps. C'est vrai que la blessure de trahison est assez forte chez vous. Vous avez dû le vivre assez fortement en fait, dans votre passé. Et aujourd'hui, on vous demande vraiment de la dépasser et surtout de prendre conscience que ce que vous avez vécu en tout cas avant, dans les expériences précédentes, dans le passé, euh, ne va plus se reproduire. Et surtout pas de la même manière, ne se reproduira plus. Et aujourd'hui, on vous demande vraiment de lâcher prise et d'une manière un peu définitive sur cette blessure, de vraiment d'être en totale confiance là-dessus. Croyez en vous, laissez-vous porter vraiment par ce que vous avez à l'intérieur de vous. Vous le sentez en fait. Vous le sentez à l'intérieur de vous qu'il ne faut plus ou qu'il faut avancer d'une manière différente. Et vous sentez que vous devez vous exprimer malgré la peur que vous avez d'être blessé ou d'être trahi ou qu'on vous voilà que vous n'arrivez pas en fait à faire ce que vous voulez parce que l'autre va pas aller dans votre sens ou que l'extérieur va vous montrer que vous auriez pas dû vous faire confiance et on va vous trahir. Tout ça c'est obsolète, tout ça ça ne vous convient plus comme schéma en fait de comportement. Il faut vraiment vous laisser couler en fait cette blessure qui ne vous sert plus, qui ne fait que vous freiner. Et au jour d'aujourd'hui vraiment, il faut prendre une décision, vraiment sortir à l'extérieur de vous. Alors pas non plus être dans la confrontation, mais être dans une énergie en fait de communication, d'exprimer qui vous êtes, sans avoir peur en fait que l'on vous fasse du mal ou qu'on vous trahisse en fait. C'est vraiment une part d'ombre qui amène à vouloir prendre de la lumière
et à pouvoir vraiment s'envoler pour que vous puissiez vivre vraiment d'une manière beaucoup plus légère et profiter vraiment pleinement voilà, de la vie d'une manière beaucoup plus souple. Euh, mais en tout cas, voilà, je sens quand même en vous une colère ou quelque chose en tout cas que vous avez vraiment envie d'émerger. Méfiez-vous quand même de cette colère, car en tout cas cette colère, bon, grâce à elle, en fait, elle vous met en fait devant vous en fait le problème. Donc c'est quand même grâce à elle qu'elle vous titille, qu'elle vous dit alerte, alerte, ici il y a quelque chose qui coince. Donc voilà, mais ce qui coince en fait c'est justement une peur qui refait surface. Et les peurs ne sont pas nous-mêmes en fait, sont juste le reflet de nos ombres. Les peurs, en fait, nous pouvons vivre sans peur. Nous pouvons vivre sans peur. Les peurs, en fait, c'est le mental qui les titille pour nous dire, oh, on sort de notre zone de confort. Mais écoutez, écoutez vraiment votre cœur. Ne séparez pas. Ne vous mettez pas cette part d'ombre sur votre lumière qui vous empêche d'avancer. Voilà. Donc voilà, pour vous en tout cas cette semaine, je pense que c'est vraiment très très important de communiquer, d'expliquer. Alors soit une personne, si c'est en couple, ou soit une autre personne par rapport à votre travail, à une personne supérieure à vous, un responsable, ou même une personne avec qui vous travaillez, vous êtes associé. En tout cas, les choses doivent être dites avec fermeté, oui, comme l'énergie globale en fait de la semaine, avec fermeté mais toujours dans le respect de soi-même et dans le respect de l'autre. Voilà, pas dans le sens de faire du mal à l'autre, car on peut très bien avancer sur son chemin sans faire du mal. Voilà, j'espère que cet oracle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne si cela vous plaît, et je vous souhaite une très belle et très douce semaine à vous. Pour les personnes donc, qui ont choisi la deuxième carte, la carte avec le petit ange doré, donc vous découvrez votre carte de la Renaissance. C'est une carte de transformation avec le message « Dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour en être à vous-même ». Donc le rouge déjà, la rouge dominante, c'est une carte vraiment d'ancrage. Le rouge est relié au chakra racine qui vous dit vraiment d'implanter vos racines dans ce monde. D'enfin vous faire confiance. Vous faire confiance dans ce que vous êtes en train d'entreprendre. Vous avez, ressens quand même comme un mal-être par rapport à des décisions que vous avez vraiment du mal à prendre en fait. Pourtant, vous avez fait un énorme cheminement, un cheminement important. Et cette semaine, en fait, vous sentez qu'on vous pousse vraiment à aller de l'avant et à prendre des décisions, à, à être dans le concret cette fois. Mais vous sentez qu'il y a comme un petit blocage. On vous demande vraiment de trancher et de enfin vous libérer de l'ancien, de vous faire confiance, vraiment, et d'aller de l'avant, de ne plus regarder derrière soi et de vous dire que cette vie que je vivais avant, ces anciens schémas ne font plus partie de qui je suis. Je fais tout justement pour éloigner ça, je ressens que ce que je vivais avant ne peut plus exister aujourd'hui. Cette semaine nous demande vraiment un gros retranchement. Les choses vont quand même vous pousser vraiment à vous libérer de ce qui vous gêne en fait. Pour vraiment justement faire cette renaissance à vous-même et enfin vous libérer, quoi, reprendre la tête haute et pouvoir enfin mieux respirer. C'est vrai que là je vous sens un petit peu étouffé, comme si vous avez du mal à respirer. Il y a quand même pas mal de choses au niveau du poumon, alors peut-être qu'il y a des personnes qui auront mal cette semaine, comme des bronchites un petit peu, ou qu'on peut beaucoup tousser. Les personnes en tout cas qui ressentent ça, c'est les personnes justement qui ont vraiment du mal à exprimer ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Donc en tout cas, je vous encourage vraiment cette semaine à être à l'écoute de vous-même et vraiment de quitter ce manteau qui ne vous sert plus et à enfin être qui vous êtes. Osez vous exprimer, osez trancher et osez aller de l'avant. Ayez confiance. Voilà pour vous pour cette semaine. J'espère que cela vous a plu, que ça résonne pour vous. Je vous souhaite le meilleur pour cette semaine. Si la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner.
Merci encore. Ici donc la troisième carte avec la jolie petite plume. Vous avez la carte de l'émotion, la défensive. Votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. Alors on voit en fait au fond effectivement un bleu qui est très dominant. Le bleu est relié au chakra de la gorge et au chakra aussi, au chakra du troisième œil. Ce que je ressens pour vous en fait cette semaine, c'est qu'il faut vraiment lâcher. Lâcher en vous exprimant. Il faut vraiment que vous arriviez à, à vous détendre. C'est vraiment le mot pour vous, à vous détendre. À vous détendre parce que je sens vraiment une tension assez forte chez vous cette semaine. Quelque chose qui vous pousse à aller de l'avant et malgré tout, vous êtes sur donc, cette défensive d'aller à l'action comme si vous aviez peur qu'encore une menace une tuile va vous tomber sur le coin de l'œil en fait. Ah bah si je bouge d'un œil, si je fais ça, j'ai envie d'y aller, ça me frustre, je suis en colère, j'ai envie de m'exprimer, mais si je m'exprime, voilà ce qui peut arriver. Oh, je vais arriver cette tuile, il va m'arriver ci, il peut m'arriver ça, et du coup vous vous bloquez. Mais plus vous vous bloquez, plus vous allez vous faire du mal en fait. Et c'est des peurs. Les émotions de la défensive, c'est une peur en fait. Peur de mal faire, peur de ne pas faire les bons choix. Mais cette peur n'est pas l'expression de vous-même. Cette peur est le blocage, vous empêche d'être qui vous êtes vraiment et là où vous devez aller en fait. Alors c'est sûrement dû à un traumatisme que vous avez vécu quand vous étiez enfant ou alors vous avez vécu vraiment des choses assez traumatisantes ces derniers temps. Mais là c'est maintenant. C'est maintenant, c'est dans l'énergie du moment où vous devez mettre ce fameux pas en avant et faire confiance. Faire confiance, ce que vous avez construit jusqu'à maintenant, ce n'est pas pour rien. Allez-y, allez-y jusqu'au bout. C'est vraiment un appel à lâcher prise. Et vous verrez que si vous arrivez à modifier votre mode de pensée et à être moins dans ce système de défense, que les choses vont être beaucoup plus légères. Vous avez vraiment besoin de cette légèreté en vous. Et pour cela, il faut vraiment passer par l'expression de vous-même. Et l'expression, alors je la ressens vraiment d'un côté verbal en fait, que vous allez le sortir à l'extérieur. Vous avez besoin d'extérioriser qui vous êtes. Vous avez besoin de prendre votre place dans ce monde. Vous avez besoin de l'exprimer verbalement, matériellement, par le biais soit d'une reprise d'un autre travail. Mais pour cela, vous devez parler à d'autres personnes pour arriver à vos buts, ou même que ce soit dans une vie de couple. Vous avez besoin d'avancer. Libérez-vous, libérez votre parole, exprimez-vous. Par contre, attention, si vous êtes en colère, c'est très important que la colère n'aille pas sur la personne, sur les personnes. Cette colère, c'est une colère que vous avez en vous. Il faut vous apaiser et rester quand même dans votre calme. Restez serein le plus possible. En tout cas, apportez-vous de la légèreté. Soyez doux avec vous-même. Mais n'oubliez pas, exprimez qui vous êtes. Vous pouvez très bien prendre votre place sans forcément détruire ou faire du mal à une autre personne. Il y a de la place pour tout le monde sur cette terre, tout le monde. Et vous y compris, vous avez votre place, votre cheminement. Respectez-vous et, et vous verrez, les choses vont aller d'elles-mêmes. Voilà, si cela a résonné pour vous, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. En tout cas, je vous souhaite une merveilleuse semaine et vous dis à très bientôt sur Luminescence. Au revoir.